Salut les balances, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin puisque j'ai pris pas mal de retard donc il n'y aura pas de vidéo pour le mois de mai. Après j'ai envie de vous dire la date peu importe puisque le temps est fluide et que de toute façon vous n'allez pas vivre la même chose tous au même moment. Juste avant de démarrer la guidance, je voulais vous dire qu'il n'y aura peut-être pas de vidéo, en tout cas voilà j'ai envie de changer de format de la chaîne. Je vois que très souvent, même si je démarre les enregistrements de mes vidéos, ben, au bout de 4-5 signes, je sature et j'ai pas le temps de faire la suite ou pas toujours l'envie. Donc soit ben, je ferai des tirages occasionnels comme ça avec un message général, une guidance générale, ou je ferai des tirages pour les signes d'air, de feu, etc. Enfin, je ne sais pas trop comment je vais faire, mais c'est peu probable en tout cas que je continue à faire tous les signes pour chaque mois. Voilà, je suis désolée, mais quand je vous dis que dans la vie, il faut s'écouter, quand on a moins d'engouement, moins de plaisir, il faut arrêter les choses, il ne faut pas se forcer pour faire plaisir aux autres. Donc j'en suis désolée, en tout cas si ça ne convient pas à certaines personnes, mais ça risque de se passer comme ça pour les prochaines vidéos. On verra. Après, je suis un Verseau, c'est le signe du changement, donc je peux revenir aussi sur ma décision. Bref, on y va avec un premier message. On fait comme le mois dernier, un tirage en 9 cartes. Je ne vous donne pas de domaine précis. On essaie de faire, j'essaie de vous faire quelque chose de général et vous l'adapter à une situation précise. Donc ici, on a la coupe brisée et la communication. Donc ici, il peut clairement y avoir des disputes. Pas forcément une mauvaise nouvelle qui tombe, mais ça peut l'être. Mais ici, effectivement, on parle d'échanges et de communication qui ne se font pas dans la souplesse, en tout cas. On peut avoir ici quelqu'un qui est en train de gueuler, de hurler, vraiment. Alors ça peut être dans le cadre d'une entreprise, en tout cas on nous parle ici d'une association, d'une personne. Il y a deux personnes qui se font un peu la guéguerre dans les échanges. On va voir un petit peu ce que j'ai dans le détail pour vous. Il y a aussi l'idée d'ailleurs de la coupe est pleine. La coupe est pleine et là j'ai besoin de dire les choses. C'est un peu l'état d'esprit là de la personne. La coupe est pleine et... On va voir. On démarre avec la bougie, l'argent, et la sagesse. Donc, en tout cas, les échanges, qu'ils soient conflictuels, que ça vienne de vous ou d'une personne en face de vous, la situation s'arrange, c'est pas quelque chose de dramatique. Ici, en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait l'espoir de récupérer une certaine somme d'argent, le besoin pour certaines d'avoir de l'argent qui rentre. On vous dit en tout cas de prendre tranquillement le temps, que l'argent rentrera, qu'il y a une solution en tout cas, qu'il y a peut-être besoin de voir les choses différemment. Et il peut y avoir clairement de l'aide ici d'une personne. Alors on nous représente le grand-père, donc ça peut être effectivement un membre de votre famille plus âgé ou une personne qui a des revenus plus stables. Ça peut être aussi un organisme, si par exemple... on voyait sur la coupe qu'il y avait des discussions plus ou moins houleuses. Je ne sais pas si on vous a piqué de l'argent, si vous aviez droit à une prime et vous ne l'avez pas finalement. Enfin, je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée de la communication, elle éclate. Il n'y avait pas le gain que vous deviez avoir, mais il arrive. Il arrive. Donc, restez quand même souple dans vos échanges, dans votre façon de parler. Mais la situation ici, elle s'arrange. Alors, j'essaie de voir si j'ai autre chose. Ouais, ça peut être aussi, c'est comme si une personne vous réclamait de l'argent ou d'investir dans une situation et vous êtes contre, vous voulez pas. Ça peut être une personne qui veut effectivement vous emprunter de l'argent et vous refusez. Ouais. En tout cas, vous êtes dans une situation qui est en lien avec de l'argent, où il y a de l'argent en jeu et où la communication ne va pas bien se passer. En tout cas, il y en a un qui refuse l'argent à l'autre. Non, je veux garder mon argent de côté. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Comme si on voulait justement mettre un peu d'argent de côté et il y a une personne qui nous sollicite. Et vous hésitez quelque part à donner cet argent ou la personne hésite à vous le donner. Elle se dit, est-ce que ça peut remettre en question notre relation? Est-ce que c'est quelque chose de bienveillant? Il y a un peu cette idée-là.
a beaucoup d'hésitation en tout cas. Il y a beaucoup d'hésitation. Moi, je le vois plus vraiment dans une relation sentimentale, amicale, que plus avec une banque, par exemple. Parce qu'il y a vraiment l'idée de je ne veux pas froisser l'autre, je veux qu'on reste dans une bonne entente, mais voilà, non, je peux pas te filer cet argent, quoi. Ce qui remet, en tout cas, ce qui vous fait vous poser des questions sur ce don, c'est de vous dire, ben, est-ce que après on va continuer à évoluer, en fait. Alors l'évolution, elle se fait, mais pas dans la facilité. Elle se fait pas forcément dans la facilité. Ok, ok. Allez, on va voir avec le deuxième jeu ce que j'ai pour vous. En tout cas, ça parle d'argent, parce que même dans ce jeu, on m'a montré une carte qui représente le côté finance, côté financier. Alors, à la coupe, on a l'amitié et la solitude. Donc ici, on s'isole, on s'éloigne de certaines personnes ou d'une en particulier. On met de côté un ou plusieurs amis. On a une période ici d'introspection qui est nécessaire pour retrouver une forme de paix, pour amorcer un changement. On s'éloigne ici d'une personne qui ne nous satisfait plus. En tout cas, on est dans un état d'esprit plutôt... Là, j'ai plutôt affaire à des personnes soit introverties ou qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin de prendre du recul par rapport à certaines personnes. On revient à cette fameuse richesse que j'ai vue tout à l'heure passer. Le changement. Et la révélation. Donc en tout cas, si pour certains vous vous isolez, ben, le fait de vous éloigner de certaines personnes ou d'une en particulier, d'être en introspection, ça va vous apporter en tout cas une forme de richesse. Donc peut-être que si on est toujours dans l'aspect financier, bon, on va rester dans le général, je ne vais pas commencer à vous donner trop d'exemples, vous adapter. En tout cas, on vous dit en gros que cette période d'introspection, d'éloignement, que vous allez entreprendre ou que vous êtes déjà en train d'entreprendre, ça va vous apporter une richesse. C'est comme s'il y avait des solutions qui allaient arriver. Ça amorce en plus un changement et ça vous permet de retrouver un équilibre. On vous dit en plus que si par exemple vous avez vraiment l'envie de vous éloigner d'une personne en général, ben, la réflexion elle va être bonne et elle va vous permettre dans le futur d'avoir une révélation. C'est-à-dire que, ben en plus, avec la carte du grand-père au-dessus, ça peut être un de vos ancêtres qui ne fait plus partie de ce monde qui vient vous montrer que vous aviez pris la bonne décision en vous isolant. Ça peut être ça. Ça peut être un signe de l'univers. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux, qui va être frappante. Déjà, il y a un changement hyper positif, mais en plus, il y a une révélation qui vous est annoncée. C'est quelque chose de sage, de bienveillant, de réfléchi. En tout cas, l'introspection, elle est vraiment positive parce qu'elle annonce non seulement une phase de changement qui va être très solaire, très lumineuse, très joyeuse. C'est une forme de nouveau départ, hein, une forme de nouveau départ. Mais c'est comme si ça allait amorcer aussi un changement de monde pour vous. Après, des fois, de toute façon, de s'éloigner de certaines personnes, de rester seul un certain temps, ça permet aussi de mieux se comprendre, de mieux se connaître. On a la femme, la chance et l'enfant. Donc, on a ici une personne qui prend soin d'elle, qui croit en sa chance, qui se reconnecte avec son enfant intérieur. Et avec la réflexion, effectivement, il peut y avoir une nouvelle idée qui vient. Alors, on a l'union qui vient derrière, mais avec la solitude, c'est le fait surtout de vous rééquilibrer, de rééquilibrer votre plus et votre moins. Mais vous voyez, on a encore cette solitude et cette sagesse. Donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont en introspection, qui peuvent se sentir seules. Alors, on peut être en couple et avoir cet état d'esprit. Hein. Mais en tout cas, il y a une belle réflexion qui se fait et qui amorce un changement qui sera hyper positif pour vous, qui sera riche et abondant. Allez, on continue avec celui-ci pour le dernier message. Et puis, on en restera là.
on a la guérison et le coup de foudre. Donc ici, on retrouve une forme de paix intérieure. Avec le coup de foudre, on peut vous annoncer justement soit un réel coup de foudre pour une personne, mais ça peut être aussi un changement inattendu. Ouais, c'est plus un changement inattendu. On retrouve la chance et le nouveau départ et l'enfant. Ok, on va voir la guérison et le coup de foudre. Mais dans le général, on retrouve un état d'esprit beaucoup plus serein. On se réconcilie avec soi-même, avec quelqu'un peut-être. Et il y a quelque chose de surprenant qui vient à vous. Allez, on va voir ce que c'est. Hop, on retrouve cette fameuse femme. Je vais décaler ça pour ceux qui aiment voir les cartes. Donc, on a la femme. Je le voyais comme ça de toute façon. Vous avez c'est comme la carte de la tour dans les tarots. Donc là, c'est la carte de la non-communication dans ce jeu. Et comme je vous disais, quand j'ai vu le coup de foudre, je le voyais comme quelque chose de surprenant, d'inattendu. Effectivement, quand on se prend une tour dans un jeu de tarot, on nous annonce un événement inattendu. Donc on va voir ce que cette femme, elle démolit dans sa vie. Après, parfois, c'est nécessaire de démolir pour reconstruire. Et effectivement, la démolition, elle est plutôt intéressante puisqu'elle vous apporte une transformation, une métamorphose de vous-même, de votre vie en général. Alors, on a une femme ici. Alors, une femme a une énergie féminine. Bien sûr, messieurs, vous adaptez le tirage comme d'habitude. Mais on a une personne, en tout cas, qui est en train de casser quelque chose dans sa vie. Soit elle détruit une relation, soit elle arrête de communiquer avec une personne. Mais c'est hyper positif puisque on retrouve encore cette espèce d'introspection qui est nécessaire pour aller vers une évolution, pour aller vers un changement, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour avoir un renouveau beaucoup plus léger, beaucoup plus épanouissant. Le nouveau départ, la crise, le burn-out, le karma. Donc ici, on prend un nouveau départ, mais pas dans la facilité. De toute façon, même la tour, c'est pas une énergie qui est facile à gérer, qui est simple. Mais si effectivement, soit vraiment, vous êtes en face d'une personne qui est bélier, taureau, gémeaux, par exemple, ça peut être un de ces signes-là. Et c'est à cette personne que vous ne parlez plus. Et puis, cette personne, elle va se prendre un karma. Hein, elle va être dans une période plutôt instable. Elle ne va pas se sentir forcément bien. Mais c'est nécessaire aussi pour qu'elle soit un peu plus honnête dans l'avenir envers elle-même et envers les autres. Soit vous vous éloignez tout simplement d'une personne où vous êtes en introspection, comme je vous dis. Ça vous permet d'évoluer, mais même si vous prenez ce nouveau départ, il n'est pas pris en pleine confiance. Après, de toute façon, quand on démarre quelque chose de nouveau, on ne peut pas se dire c'est sûr que ça va réussir, c'est sûr que tout va s'épanouir. Mais ouais, il y a l'idée de je me lance dans quelque chose de nouveau, mais je ne sais pas trop comment m'organiser, comment faire les choses. On est un peu dispersé là. Bon, les solutions n'arriveront pas comme ça immédiatement, mais elles arriveront en tout cas. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, mais ça ne se fait pas dans la souplesse. C'est pas une relation, on la démarre, elle se construit facilement, non. Elle démarre un peu de façon plus ou moins chaotique, comme si on rencontre une personne, mais on ne sait pas si cette personne, elle veut quelque chose de sérieux ou si c'est juste du charnel. Il y a un peu comme si on avait le doute là-dessus. On démarre, mais à tâtons. Et avec le karma, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est une expérience que vous avez déjà vécue. Donc, si les premières expériences ou la première fois que ça vous est arrivé, le résultat n'a pas été à la hauteur de vos espérances, plutôt que de recommencer toujours la même chose, essayez de partir à l'opposé. Si ça n'a pas marché, ça ne sert à rien de recommencer. Il vaut mieux changer de méthode, changer sa façon de faire et il peut y avoir d'agréables surprises. Bon, en tout cas, du renouveau pour vous sur ce tirage. En plus, en centre, vous avez le changement. Ici, on a un nouveau départ où on prend beaucoup plus soin de soi. On est vraiment dans des énergies féminines où on se fait du bien, on se protège, on pense à soi en priorité. Quoi qu'il en soit, que ça se fasse dans la difficulté ou pas, c'est pour vous amener vers quelque chose de nouveau, pour que vous transformiez. Il y a des personnes qui peuvent avoir des capacités ici qui se développent.
ou certaines personnes qui vont découvrir que vous avez des capacités ésotériques. Peut-être un jour vous créerez votre chaîne également YouTube. Si c'est votre souhait, c'est tout le mal que je vous souhaite. J'en reste là en tout cas pour cette vidéo, les balances. J'espère que ça vous aura parlé, plu ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai et sous quel format, mais je vous retrouverai certainement. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao les balances!